Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et nous lirons du verset 1 à 12. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1 à 12. C'est dans la joie que nous retrouvons ce matin pour nous entretenir de la parole de Dieu entre frères et sœurs. Et nous souhaitons la bienvenue à notre frère qui nous a rejoints ce matin. Que le Seigneur le bénisse aussi au milieu de nous. Commençons notre lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins, à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Dans le contexte de cette lecture, juste avant, Jésus, s'adressant toujours à ses disciples, et ses disciples sont remplis de tristesse parce que Jésus vient de leur annoncer que bientôt il ne sera plus avec eux. Non seulement il leur a annoncé qu'il ne sera plus avec eux, mais il leur annonce sa mort à venir. Et il vient juste de dire à Pierre, juste avant, que Pierre va le renier. Alors évidemment, ça faisait beaucoup d'informations, de tristesse pour ses disciples. Même il leur annonce que quelqu'un d'entre eux le livrera. Beaucoup de questions pouvaient interroger les disciples. Ils étaient consternés par tant d'informations douloureuses. Jésus connaissait parfaitement leur cœur et leurs pensées, verra leur angoisse et leur inquiétude. Il leur dira, nous l'avons lu dès le commencement de ce chapitre, que votre cœur ne se trouble point. Jésus compatit et comprend leur tristesse. Et je pourrais dire parce que lui-même l'a éprouvé, cette tristesse. Dans Jean, chapitre 12, verset 27, Jésus dira même, « Mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure même que je suis venu. » Pour les rassurer, Jésus les appelle à la foi. Nous l'avons vu, à garder confiance en Dieu et aussi en lui. Nous avons lu « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Donc c'est la foi. Jusqu'à ce jour, Jésus était continuellement au contact de ses disciples. Il marchait de ville en ville avec ses disciples, il mangeait avec ses disciples. Il vivait avec ses disciples, il les enseignait. Alors oui, tous ses disciples entendaient, voyaient les miracles de Jésus, étaient émerveillés de ses enseignements. Mais là, tout semble pour eux s'arrêter. Jésus leur annonce qu'il va les quitter. Il va falloir qu'ils découvrent autre chose. Mettre leur foi toujours en Jésus, mais sans Jésus. Jésus ne sera plus présent sur la terre avec eux. C'est de cette même foi que Jésus nous appelle les uns et les autres. Même absent sur cette terre, Jésus sera toujours présent à leur écoute, à notre écoute. Et parce que nous aurons la foi en Jésus,
Jésus a fait cette promesse de nous préparer une place dans le ciel de gloire. Car il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Gloire à Dieu. Verset 3. C'est la promesse de son retour. Nous l'avons chanté, Jésus revient. Et ça réjouit nos cœurs. Évidemment, les disciples, quand il a annoncé son retour, étaient plus dans la tristesse qu'ils ne comprenaient pas bien les choses. Mais nous sommes dans la joie parce que Jésus revient. Et c'est vrai, nous pouvons le chanter, nous pouvons proclamer Jésus revient bientôt. Quelle joyeuse espérance. Il est très important d'avoir toujours à l'esprit, à chaque instant, de se souvenir de ces paroles. Il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ils seront toujours avec lui pour l'éternité. Nous devons nous préparer à ce jour merveilleux et glorieux. C'est pourquoi nous retrouvons ce double appel à la foi dans ce premier verset. Le premier dans le Dieu vivant et vrai. Croyez en Dieu, qui pour sauver l'humanité de ses péchés a désigné un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Son fils Jésus, le Dieu qui accomplit ses promesses. Voilà le premier appel à la foi. Et le deuxième appel en Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ. Il nous est dit croyez en Dieu et croyez en moi. Dans une autre version, il nous est même dit croyez aussi en moi. C'est qu'il doit y avoir la foi en les deux personnes. Celui qui est sous Jésus est celui qui, sans lui, cette promesse ne serait pas réalisable, la promesse du retour de Jésus. Sur Jésus repose tout l'avenir du royaume de Dieu, tout notre avenir dans le royaume de Dieu. Dans une version nous avons lu plus ancienne, donc celle-là, croyez aussi en moi. Ce petit mot aussi exprime, je dirais, un rapport d'égalité avec le Père, entre le Père et le Fils. Il ne suffit pas de croire en Dieu, mais il faut croire aussi en Jésus pour être sauvé. Beaucoup dans ce monde croient en Dieu. Beaucoup vous diront « je crois en Dieu », mais ils ne voudront pas reconnaître la personne de Jésus-Christ. Nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, un exemple dans la personne de Corneille. Corneille est un homme pieux, il croyait en Dieu. Il était pleinement sincère lorsqu'il disait qu'il croyait en Dieu. Mais parce qu'il était sincère et parce que Dieu a vu sa foi, Dieu va se révéler à lui et va lui envoyer Pierre afin de l'éclaircir, d'éclaircir sa conception des choses. Il va lui faire comprendre qu'il faut croire aussi en la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fera. Dieu connaissait Corneille parfaitement, il voyait l'état de cœur de Corneille. Il lui fera connaître la vérité et comment il pouvait être sauvé. Et nous pouvons le dire, nous le proclamons, sans Jésus, pas de salut. Jésus, en s'entretenant avec ses disciples, va être doublement attristé, car il va être interpellé par deux questions de deux de ses disciples. Jésus pensait certainement que ses disciples, en ayant entendu tous ses enseignements, tout au long de son parcours, de son cheminement pendant ces 3 années, que les disciples avaient tout compris et qu'ils étaient enfin prêts à entrer dans cette nouvelle dimension de la foi dans laquelle Jésus les appelait. Jésus avait préparé leur cœur à son départ. Plusieurs fois, il leur avait annoncé. Mais il s'aperçoit que leur esprit, leur conception de son royaume à venir n'est pas totalement comprise. Nous voyons la première question de Thomas, qui fera suite à une affirmation de Jésus. Au verset 4, Jésus dira « Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Jésus, c'est avec certitude qu'il affirme cela. Il pensait que ses disciples savaient où il allait et qu'ils connaissaient le chemin. Pour Jésus, cette phrase montre de la certitude. D'ailleurs, nous pourrions lire Jean 7, 33. Jésus leur avait dit où il allait. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. » Donc c'est bien auparavant. Et Thomas va répondre par la négation. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Thomas, nous le connaissons, voulait voir de ses propres yeux. La foi pour lui était une chose insaisissable. Après la résurrection, Thomas aura besoin de voir la marque des clous dans les mains de Jésus, pour enfin croire qu'il est vraiment ressuscité. Jean, chapitre 20, verset 25. Là, il demande à Jésus, montre-nous le chemin.
Jésus pourtant s'était constamment présenté à ses disciples comme étant le chemin. Il devra une nouvelle fois leur dire au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans une autre version, il appuie plus sur les mots, car il dit « C'est moi qui suis le chemin, et la vérité et la vie ». Thomas prétendait ignorer le chemin, et pourtant il l'avait devant les yeux, en la personne de Jésus-Christ. Jésus ne dit pas à Thomas, « Je vais te montrer le chemin qui mène à Dieu », comme si Jésus pouvait être absent de cette relation entre Dieu et Thomas, de cette relation entre Dieu et les hommes. Mais il lui dit bien, « Je suis le chemin ». Qui mieux que Jésus connaissait le chemin qui mène à Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est descendu du ciel sur la terre et il est remonté de la terre jusqu'au ciel. Il connaît parfaitement le chemin puisqu'il est le chemin. Qui mieux que Jésus connaissait le chemin qui mène à Dieu? Mais on ne va pas à Dieu sans Jésus. Lui qui est descendu du ciel de gloire où Dieu réside pour venir sur la terre. Lui qui est remonté vers son Père. Lui seul est le chemin. C'est pourquoi il ajoutera, « Nul ne vient au Père que par moi ». Il faut passer par Jésus. Il se présentera dans d'autres textes comme étant la porte. Jésus dira, « Je suis la porte », par laquelle il faut passer pour être sauvé. Jean chapitre 10, verset 9. L'apôtre Paul, dans une de ses lettres à Timothée, dira même, à Timothée chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Dans Hébreux chapitre 10, verset 20, je vous ai dit selon les versions, moi je suis sur la version bimanotée, Jésus est le chemin nouveau et vivant. Pour vous, je pense qu'il y a la route nouvelle. Jésus est le chemin nouveau et vivant, qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a donné sa vie sur la croix. Il a inauguré le chemin. Jésus, à sa mort sur la croix, a offert le chemin du salut. Et parce qu'il est le chemin, maintenant, selon Éphésiens chapitre 3, verset 12, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, par la foi en Jésus-Christ. Là encore, c'est par la foi en Jésus-Christ, pas seulement en Dieu, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et Jésus, dans sa réponse à Thomas, il ne fera pas une réponse courte, il approfondira son enseignement. Comme si ses disciples avaient besoin d'une nouvelle mise à niveau au sujet de sa personne. Jésus n'est pas seulement le chemin, pour répondre à Thomas qui dit « Montre-nous le chemin », mais Jésus rajoutera « Il est aussi la vérité et il est aussi la vie ». Quand nous empruntons le chemin, passant par Jésus, nous découvrons la vérité. Et nous aimons la vérité. C'est un chemin de vérité. Le premier verset de l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, nous montre clairement que Jésus est la vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous sautons au verset 14 pour vraiment découvrir que Jésus était la vérité. Au verset 14, nous avons ce complément, et la parole a été faite chair, donc en Jésus-Christ. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est la parole faite chair. Jésus connaissait parfaitement Dieu. Et donc, il connaissait parfaitement la vérité. Jésus était la parole vivante sur la terre. Jésus nous a laissé tous les enseignements de cette vérité lors de sa venue sur cette terre. Et encore aujourd'hui, lorsque nous lisons les écrits de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la vie de Jésus, lorsque nous lisons son œuvre, ses enseignements, ceux-ci expriment Dieu dans un langage que nous pouvons comprendre. Il s'est mis à notre portée pour nous révéler la vérité sur Dieu, la vérité de la parole. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. En ces jours, qui sont les derniers, il est le rayonnement de sa gloire et l'empreinte
de son être. Amen. Jésus nous a révélé le caractère de Dieu. Il a parlé de la sainteté de Dieu, il a parlé de sa bonté, de sa sagesse, de sa justice, de sa miséricorde et de son amour. Les hommes qui l'ont côtoyé sur la terre ont vu toutes les qualités de Dieu en lui. Il prêchait les plus hautes valeurs morales que le monde n'ait jamais connues. Non seulement il les prêchait, mais il les vivait. En se déclarant être la vérité, nous pourrions dire Jésus est la révélation complète de Dieu. Et c'est cette vérité que l'homme doit s'approprier s'il désire être sauvé. On ne peut pas marcher en dehors de la vérité si nous voulons marcher dans le chemin qui est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité mène à la vie. Et oui, lorsque nous empruntons le Jésus, lorsque nous passons par le chemin, lorsque nous appliquons toute la vérité, alors oui, nous découvrons cette vie qui se prolonge jusque dans la vie éternelle. Jésus est la vie. Jésus nous apportera toujours la vie. Il doit être la respiration de notre âme. Jésus est pour le croyant la source unique de la vie de l'âme, de la vie éternelle. Mais il faut passer par Jésus pour demeurer dans la vie. Et celle-ci se prolongera éternellement. Jésus aussi s'est révélé à Marthe. Il dira aussi en empruntant ces mots « Je suis la résurrection et la vie ». Il parlera également de la vie à Marthe. Bien sûr, Marthe, dans Jean 11, 25, ne comprenait pas exactement ce que voulait dire Jésus. Il pensait bien sûr à penser que Jésus allait ressusciter son frère au dernier jour. Mais Jésus lui a dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. » Quelle belle espérance lorsque nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus. Marthe venait de voir mourir son frère, et c'est sûr qu'elle avait du mal à comprendre cette parole. Mais Jésus va encore lui démontrer qu'il a le pouvoir de ressusciter des morts, car il est la vie. Ne pas comprendre que Jésus est le chemin, ne pas comprendre que Jésus est la vérité et la vie, a une conséquence. On ne peut pas aller à Dieu. On ne pourra pas voir Dieu. Et c'est ce qu'exprime Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus fera ce reproche à ses disciples comme si ses disciples ne connaissaient pas Jésus. Au verset 7, « Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il leur fait ce reproche de ne pas le connaître ni de connaître son Père. Jésus veut leur montrer, malgré tous les enseignements reçus, mais qu'ils n'avaient pas appliqués, qu'ils n'avaient pas réalisé que Jésus les avait déjà préparés pour l'avenir, un avenir sans lui sur la terre. Dans cette phrase, on voit que, d'accord, il y a le reproche de la part de Jésus, comme s'il leur disait « Si vous m'aviez écouté, vous m'auriez connu. » Parce que lui seul est le chemin. Lui seul est la seule vérité, la seule vie véritable. Et parce qu'il n'avait pas réalisé cela, il leur faisait comprendre, vous ne pouvez pas connaître le Père. Mais Jésus, plein d'amour, plein de miséricorde, ne reste pas sur ce reproche. Il rajoute cette expression, selon les versions, vous avez dès maintenant ou dès à présent. Donc voilà, les choses changent. Maintenant qu'il vient de leur parler, c'est dès à présent. C'est-à-dire maintenant que je vous ai rappelé ces choses, vous devez les assimiler réellement. Vous devez les comprendre, vous devez les appliquer. Maintenant que je vous ai dit ces choses, vous me connaissez. Ça a changé, vous me connaissez. Il n'y a plus de si. Maintenant, c'est une certitude. Vous me connaissez comme étant le chemin, vous me connaissez comme étant la vérité, comme la vie. Et vous avez vu Dieu, ce qui est écrit. Vous me connaissez et vous avez vu. C'est-à-dire qu'il devait réaliser que Dieu était pleinement en Jésus. Colossiens, chapitre 1, verset 15, il devait réaliser, par exemple, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le dès maintenant nous montre bien un désir de Jésus que ses disciples gardent cet enseignement précieux et qu'ils puissent
réellement le vivre. En réalisant ces choses, ils vont donc pouvoir rentrer dans cette dimension nouvelle de leur foi, apprendre à vivre par la foi, comme nous le faisons de nos jours. Nous vivons par la foi, parce que nous avons les écrits qui nous sont restés. Nous n'avons pas vu Jésus sur la terre, mais tous ceux qui l'ont côtoyé nous ont partagé leurs expériences. Gloire à Dieu. Et nous pouvons serrer la parole de Dieu. Ces récits sont pour nous des poteaux indicateurs sur le véritable chemin. Nous en avons découvert la vérité et nous sommes entrés dans cette vie nouvelle, pleine de promesses, qui nous conduira jusque dans l'éternité. Malgré tout ce que le Seigneur venait de leur dire, vous voyez, il y avait encore des doutes. Philippe va encore poser une question. Et là, nous voyons que peut montrer un fort agacement du Seigneur. Philippe dira, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe avait-il mal compris ce que Jésus venait de lui dire? Dans cette phrase, vous l'avez vu. Comme si Dieu pouvait exister en dehors du Sauveur. Comme si Dieu ne pouvait pas se révéler en la personne de Jésus. Philippe voulait-il encore une preuve de plus en demandant à voir la gloire de Dieu? Car demander à voir Dieu, c'est revient à voir la gloire de Dieu. Moïse aussi, dans Exode chapitre 33, verset 18, avait fait cette demande, en quelque sorte à Dieu. Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Mais le contexte n'était pas le même. Moïse ne connaissait pas Jésus, car Jésus naîtra beaucoup plus tard. Dieu a parlé de ce temps à Moïse, au peuple, par la bouche de ses prophètes. Cela nous suffit, cette phrase, cela nous suffit, montre le doute dans le cœur de Philippe, que Dieu ne se révèle pas en puissance pleinement en Jésus. 2 reproches seront faits à Philippe. Le premier reproche que Jésus fera, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Avant que le Seigneur lui réponde, il veut lui faire prendre conscience que sa question remplit de tristesse le cœur de Jésus. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment peux-tu dire cela? Jésus accomplit tant de miracles avec ses disciples. Comment pouvait-il croire que ce n'était pas la puissance de Dieu qui se manifestait en Jésus? Qu'avait-il fait de tous ces enseignements entendus de la part de Jésus? Est-ce qu'il les avait bien entendus? Et toutes les bénédictions qu'il avait vues, il les avait bien reçues? Quand je voyais ces questions, quand je préparais ce message ce matin, je me suis posé ces questions. Je me suis interrogé moi-même. Est-ce que parfois je n'agace pas mon Seigneur? Avec mes réflexions, avec mes actes, avec mes questions, avec mes doutes. Ne m'a-t-il pas donné tous les enseignements dans sa parole? Est-ce que j'applique tous ses préceptes, ses commandements? Lui qui veut me conduire au Père en suivant son chemin. Est-ce que je ne raisonne pas parfois un peu comme Philippe quand je veux voir des miracles du surnaturel? Est-ce que je réalise pleinement qui est Jésus pour moi, de ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que je m'accapare la vérité de sa parole? Est-ce que je vis pleinement la vie de Jésus en moi? Aujourd'hui, nous recevons tellement de messages de la part du Seigneur. Nous sommes privilégiés. Nous sommes bénis. Nous avons des moyens de transmission des messages qui ont connu un fort développement par Internet et les médias. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir une quantité de messages. C'est de les appliquer. Et si le Seigneur ce matin nous disait, ce matin, applique déjà ce que je t'ai donné, et après je t'emmènerai plus loin. Le chemin de Jésus est un chemin de découverte glorieuse. Mais il nous faut apprendre à avancer avec lui.
Nous n'avancerons pas de notre côté, lui du sien. C'est ensemble qu'il veut que nous marchions avec lui. Ce n'est pas « moi je pense que », ce n'est pas « je préfère faire comme cela », mais c'est « que dit la parole de Dieu ?» Que dit Jésus? Suis-je dans la vérité? Jésus est-il satisfait de ma marche avec lui? Jésus va répondre à Philippe, plein d'amour encore, il répète la phrase, celui qui m'a vu a vu le Père. Là, ici, nous voyons une petite nuance. Jésus ne lui parle plus de connaître, mais de voir. Jean chapitre 12, verset 45 nous dit « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Et Jean chapitre 1, verset 18 « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Philippe demandait à voir, Jésus l'exhorte à croire. Au verset 10, Jésus veut faire comprendre à Philippe ce mystère de l'unité absolue du Père et du Fils, afin qu'il puisse voir le Père dans le Fils. Jésus va lui démontrer que jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, c'est par la puissance de Dieu révélée en lui. Tout ce qu'il a dit, ce sont les paroles inspirées par Dieu lui-même. Jésus, tout au long de son ministère, sur terre, exprimera les sentiments de Dieu et les plans de Dieu, les pensées de Dieu. Jean chapitre 8, verset 28, Jésus dira « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et Jean chapitre 15, verset 15, « Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Gloire à Dieu. Nous avons un grand privilège, Jésus nous a tout fait connaître. Il nous a tout laissé en sa parole. Est-ce que nous sommes pleinement conscients de sa grâce? Nous pouvons connaître tout ce que Jésus a appris de son Père. Jésus leur avait déjà enseigné à plusieurs reprises que ce qu'il faisait ne le faisait pas de lui-même. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait. Parce qu'il le répétera encore dans Jean 12, 49. « Car pour moi, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et comment je dois parler. » La personne de Dieu était pleinement révélée en Jésus-Christ. Jésus finira même par dire au verset 11, c'est là que nous voyons encore cet agacement, « Si vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez à cause des œuvres mêmes. » La Bible notée de 1899 dit dans ce verset, « Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, donc ça veut tout dire, sinon, si vous ne croyez pas dans le Père et en Jésus, croyez à cause des œuvres mêmes. » Et pourtant Jésus dans Jean 10, 25 dira, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. » Vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus voulait les amener à découvrir cette unité du Fils et du Père à travers les œuvres afin qu'ils croient. Il dira même dans Jean chapitre 10, versets 37 à 38, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, encore que vous ne le croyez pas, croyez à mes œuvres, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Nous retrouvons l'unité. Jésus voyait dans ses disciples le manque de maturité spirituelle, leur foi trop faible, le manque de discernement spirituel. Malgré cela, il continuait à les encourager, à les inviter à croire en lui. Il leur dira même, « Vous ferez de plus grandes œuvres que moi », en rappelant qu'il s'en allait au Père. C'est ce que nous avons lu au verset 12. Il y avait une urgence de comprendre l'enseignement de Jésus, car bientôt il devait marcher par la foi véritable, en attendant le retour du Seigneur, afin que lorsque le Seigneur reviendra, cet enseignement laissé par le Seigneur soit bien compris et surtout bien appliqué, si nous désirons voir le Père. Les hommes ont voulu éviter de mettre Jésus à égalité avec le Père en instituant des religions.
Croire en Dieu suffit, en pratiquant parfois des rituels imaginés par les hommes. Mais Jésus n'est pas venu pour établir des religions. Jésus est venu pour établir une relation avec chacun de nous. Ce matin, nous voulons nous encourager à garder l'enseignement précieux de Jésus. Un jour, nous serons avec Jésus dans la gloire, parce que nous aurons marché avec Jésus dans le chemin. Nous serions avec Jésus dans la gloire, parce que sur ce chemin qu'il nous a tracé, nous aurons appliqué la vérité de la parole. Et comme le psalmiste pouvait le dire dans Psaume 19:30, « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Ce matin, nous avons chanté aussi ce chant. « Montre-moi la voie, conduis-moi selon ta loi, vivant selon ta loi. » C'est le chant des ailes de la foi. Je vois ce matin que le Seigneur m'ouvre et nous ouvre chacun pleinement les yeux, afin que je puisse voir et déclarer « Oui, j'ai vu Dieu dans l'œuvre de Jésus dans ma vie. Oui, j'ai vu Dieu se révéler avec puissance dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, en la personne de Jésus-Christ. Ouvre mon entendement, afin que tu ne sois pas attristé par mon manque de foi, par mon manque de discernement spirituel, mais dirige-moi dans ta parole. Enseigne-moi ta vérité. Je veux m'épanouir dans la vie que tu m'as donnée sur cette terre en m'appuyant sur tes promesses. Garde-moi sur le chemin, tiens-moi dans ta main, afin que je m'en détourne ni à droite ni à gauche. » Et je conclurai par cette prière du psaume 25:5. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Gloire à Dieu. Prions ensemble et que le Seigneur nous garde sur le chemin et que nous puissions pleinement réjouir le cœur de notre Seigneur, de voir que nous marchions dans la vérité, que nous ne sommes pas à nous questionner sur la parole, de vouloir interpréter parfois la parole à contresens, ou vouloir expérimenter des chemins qui n'est pas le chemin de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule route. Avant que nous connaissions Jésus, nous l'avons chanté aussi, nous irions de lieu en lieu, c'est-à-dire que nous prenions plusieurs chemins. Mais Jésus nous a fait la grâce de venir et il nous a donné un seul chemin, le véritable. Alors oui, nous marchons, nous cheminons, nous continuons notre route ensemble parce que le Seigneur est avec nous. Que son nom soit béni. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous ne voulons pas chercher, Seigneur mon Dieu, à t'attrister, mais nous voulons nous entretenir de ta parole parce que dans ta parole tu nous as tout laissé. Tu nous as laissé ces écrits merveilleux. C'est vrai, il y a eu ces questionnements au temps des disciples qui ont soulevé cet agacement, mais Seigneur mon Dieu, cette tristesse, mais Seigneur mon Dieu, tu as su répondre avec amour, et aujourd'hui tu nous réponds encore avec amour. Comme quoi nous voulons nous attacher à ta parole, nous attacher au chemin, tu es le chemin, nous attacher à la vérité, tu es la vérité, et nous attacher à la vie merveilleuse que tu nous as donnée, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Oui, ce matin, nous saisissons par la foi toutes tes promesses, elles sont pour nous. Nous ne voulons pas discuter de ta parole, mais nous voulons la vivre, nous voulons l'appliquer, nous voulons être des enfants qui te glorifient. Mon cœur veut réjouir le cœur de mon Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je veux réjouir ton nom, parce que tu as changé ma vie, parce que tu m'as donné un but dans la vie. Je sais que tu m'as ouvert une route nouvelle vers le ciel, cette route que tu as empruntée du ciel jusqu'à la terre, et à nouveau de la terre jusqu'au ciel. Tu connais parfaitement le chemin, mais tu nous prépares une place. Alors oui, nous nous réjouissons ce matin parce que tu reviens bientôt. Nous te glorifions parce que nous savons que nous serons avec toi. Nous te verrons et nous glorifierons Dieu pour toute l'éternité. Que ton nom soit glorifié. Amen.